facile, mais ça marche chez tout le monde, chez les riches, chez les pauvres, chez les jeunes et chez les vieux. Alors sachant ça marche surtout sur les fumeurs hésitants, par exemple, et sur les fumeurs débutants. Un fumeur qui est complètement drogué à la nicotine et qui ne veut pas entendre parler qu'à les moyens, de toute manière, quel que soit le prix, il l'achèterait. Et sinon, il volerait la banque pour avoir les sous pour le faire. Mais justement, j'allais vous dire, un fumeur, j'allais dire professionnel, je parle d'ailleurs pas en connaissance de cause, parce que moi je ne fume pas, mais on a essayé beaucoup de choses. Il y a eu ces images effroyables sur les paquets de cigarettes, le paquet neutre. Je veux dire, voilà, ce que vous disiez à l'instant, un fumeur, quand il veut fumer, il fume, quoi. Oui, mais l'augmentation des prix du tabac qu'il y avait eu en 2003, massive, avait provoqué... Même chez les gros fumeurs? Chez tout le monde, chez toutes les populations, il y a une diminution. On est passé de 84 milliards à 54 milliards de cigarettes vendues. C'est 30 milliards de cigarettes de moins. Ça fait des dizaines de milliers de morts en moins à moyen terme et à long terme. C'est quand même sympa. Alors, il y a un torchon rouge qu'on agite à chaque fois, c'est le torchon de la contrebande. C'est-à-dire que, voilà, on va dire, le paquet de cigarettes va être à 10 €. C'est pas grave, parce que dans certains quartiers de la capitale et dans les autres villes, on va trouver des cigarettes qui viennent d'autres pays et qui coûtent 5 € ou 4 €. Si on prend les chiffres agités par la KPMG et la Confédération des buralistes, on sera à 500% de contrebande. Et même, on fabriquait des cigarettes de contrebande en France. Les cigarettes qui ne sont pas achetées chez Buraliste, c'est 20-25% des cigarettes qui ne sont pas achetées chez le buraliste. L'essentiel sont des achats transfrontaliers qui sont parfaitement légaux, comme on va acheter son essence quand on est à la frontière belge d'un côté ou de l'autre de la frontière. Tout le monde n'a pas la chance de voyager et tout le monde n'a pas la chance d'être à la frontière. Oui, non, mais pour les paquets de cigarettes, c'est très net. Les gens, par exemple, de Lille vont assez peu acheter en Belgique. Les gens de Marc-en-Barreuil, qui sont pourtant sur la même ligne de métro, mais tout près de la frontière, ils vont beaucoup plus. C'est en fonction, la différence de prix entre deux pays dépend du nombre de kilomètres qu'il y a à faire pour aller les acheter. Donc mais quel que soit d'ailleurs le niveau, j'allais dire, le ratio de la contrebande, on peut le voir d'ailleurs ici dans la capitale, il y a certains quartiers où on peut acheter des cigarettes de contrebande, on le sait. Les vraies cigarettes de contrebande représentent moins de 5% de la consommation.